il y a 2 trucs qui se sont mélangés chez moi, je pense. La première, c'est que moi, j'aime la vie et je cherche la vie et souvent, mon expérience du cinéma, quand j'avais tourné des films de fiction, c'est que la vie n'était pas enregistrée. On voyait, il y avait une ambiance incroyable sur le plateau, des gens qui couraient dans tous les sens, du stress, du machin, le perchman qui était en train d'ajuster son truc et puis il y a un homme, en général, mais ça peut être une femme, qui hurle: «Silence, moteur» et en fait, c'est trop bizarre. On dit: «Silence, moteur» et ça tourne comme si, il y a quelque chose qui devait se taire, en fait, quand on commence à tourner. C'est que et moi, ça m'a vraiment fait l'idée de la mort, en fait. C'est-à-dire que tout à coup, il y a la vie sur le plateau et puis au moment de tourner, et ben, tout le monde se tait et puis on enregistre et j'avais fait quelques courts-métrages de fiction. Je me dis: «Mais c'est bizarre, je regarde des images, mais l'ambiance qu'il y avait sur le plateau était tellement plus intéressante que ce qu'on a enregistré à la fin» et heu et de là, je me suis rendu compte que souvent, heu, le tournage du film était plus intéressant que le résultat du film et c'est comme ça que mon premier documentaire qui s'appelait «La Vierge, les coptes et moi», c'était un film sur le making of, en fait, d'un film. J'avais fait un film sur les apparitions de la Vierge et en fait, j'avais reconstitué une apparition de la Vierge, mais en fait, on a fait un making of sur comment, avec les habitants du village, on refabrique toute cette, on fabrique, en fait, cette fiction. Donc pour moi, la vie, elle est souvent dans les coulisses, donc c'est ça que je raconte et c'est ça que j'aime filmer, c'est que, ce qu'on croit ne pas être le film, en fait, c'est peut-être ça la vraie matière du film. Donc les moments où mon père, il fait un clap, j'ai tourné ça, je me suis pas dit: Ça va être dans le film», mais quand je regarde, la vie, elle est là. La vie, elle est dans ce moment où ça n'a pas encore commencé, donc on met pas encore nos masques. On est encore en train de dire: «Bah, je le dis pas, je le fais pas» et moi, comme c'est ça qui m'intéresse, du coup, ça, je l'ai mis dans le film et je trouve que c'est le film, en fait, ça. C'est cette matière-là, c'est la vie, c'est les trucs qui ne se disent pas, c'est les trucs qui sont dans les coulisses et qui pourtant font la matière pour moi de la vie. Donc il y a ça et puis ensuite sur le plan, on va dire cinématographique, de manière un peu plus formelle, hem, bah, sans doute que comme pour moi le cinéma est un moyen d'être dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a plein de questions que j'aurais jamais osé poser à mon père, en fait, en tant que fils. Mais en tant que cinéaste, je me sentais légitime pour poser ces questions, parce que j'avais une caméra. Donc en fait, le cinéma chez moi n'est pas un moyen de raconter le monde, c'est un moyen d'être dans le monde, de vivre le monde, de pouvoir oser poser des questions que j'ose pas poser parce que je me sens soit légitime, soit protégé par le fait que j'ai une caméra, en fait. Donc du coup, ça devient aussi un film sur le cinéma et sur, à quoi sert le cinéma, en fait. Et pour moi, le cinéma est un moyen de relier les gens, donc forcément, dans la vie appréciable, donc il y a la question de la perte, de la séparation, il y a aussi la question de comment un outil, le besoin de filmer, devient un moyen de partage et de transmission, que ce soit entre moi et mes enfants, entre moi et mes parents, entre mes parents et mes enfants et entre, le film et le spectateur.